je me casse la gueule. Ça va, vous? Bah moi, ça va. En tout cas, je vais pas attendre une réponse de vous parce que je parle à mon téléphone, tout simplement. Je pense qu'on va commencer la vidéo. Donc moi, je vais vous raconter ma petite anecdote de mon accident de moto, tout simplement. C'est parti. Générique. Donc, tout simplement, comment c'est arrivé? Spoiler alerte, je suis tombé. Je tiens à ce que vous ne refassiez pas ça chez vous. C'est français ce que je viens de dire? Oh, on s'en fout, hein. La langue française, elle se perd de plus en plus en ce moment. Bref, c'est pas le sujet. Donc, faut savoir que je suis tombé en motocross. Voilà. Fin de vidéo. Je suis tombé en motocross il y a... Enfin, j'ai eu mon accident en moto il y a combien de temps? Il y aura 2 ans. Putain, c'était quelle date? Bon, bref, on s'en fout. C'était en juillet 2021, je crois. Bref. Donc, en 2021, donc en juillet, c'était fin juillet 2021, de bon matin, je me suis réveillé à 11h. À midi, je suis allé faire de la moto, sachant que je devais partir en ville. Le chat, ok, bon. Je te dérange pas, toi? Je suis en train de tourner ma vidéo, là. Ouais, t'en fous. Donc, reprenons depuis le début. Fin juillet 2021, vers midi, ouais, entre 11h30 midi, on s'en fout, mais ça a son importance quand même. Je décide de faire du motocross, donc je vivais chez ma mère, sachant que c'est la campagne. Donc en vrai, la campagne, motocross, tout ça, chez nous c'est banal ça dans la campagne, il y a tout le monde qui sort les motos, tout ça, quad, moto, tout ça. Donc moi je décide de faire mon petit tour, tranquille, tout ça. Tout se passe bien. Je décide de rentrer par chez moi. Enfin, pour aller chez moi, pour aller m'habiller, manger, prendre le bus et aller voir des potes. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis allé voir personne ce jour-là, ouais, en fait, au final. Tout ce que j'ai vu, c'est les pompiers. Donc, je sors du chemin de terre, tout ça. Sachant que du chemin de terre pour aller jusqu'à chez moi, je suis obligé de passer par la route. Je n'ai pas d'autre solution. C'est la campagne, vraiment des petites routes de campagne. Il n'y a aucune voiture qui passe. Ça aussi, ça a son importance. Il n'y a aucune voiture qui passe. Blablabla, ça, j'ai pas parlé, moi. Il me faut des baffes. Donc, je sors, je fais mon petit tour, je vais pour rentrer. Je sors du chemin de terre, donc je prends la petite route de campagne pour aller chez ma mère. Il y avait quoi, 500 mètres à faire. Mais comme quoi, les accidents arrivent souvent à côté de chez soi. Et je venais de remplacer mes anciens pneus de cross qui étaient tout lisses. Donc là, c'était des pneus route, quoi, tout simplement. Mais là, comme ils étaient tout neufs, les crampons, ils étaient bien présents, quoi. J'accélère sur la route et tout, sauf que en accélérant, la moto, elle s'est levée en Y, tout simplement, comme dirait Joule. Elle s'est foutue en Y et j'ai perdu le contrôle de ma moto, donc je devais être à 40 km/h 50. En vrai, c'est pas énorme, mais quand tu tombes à cette vitesse, tu le sens. Elle se lève, moi réflexe, j'ai mes jambes qui sortent de la moto. Justement, je pense que je n'aurais pas dû, j'aurais dû me laisser tomber avec, enfin bref. Mes jambes elles sortent, et quand je touche le sol avec ma jambe pour me rattraper, ma jambe droite, celle-là, qui est très solide aujourd'hui, faux, qui est partie tout simplement en équerre. C'est-à-dire j'ai carrément vu ma jambe partir en équerre. Donc je tombe, je glisse sur la route. La moto qui part, elle part dans le fossé, tout ça. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je glisse, comme un glaçon sur de la glace. Pire métaphore. Donc je glisse, tout ça. La moto, elle continue à tourner. C'est-à-dire qu'il y a le pneu arrière qui tourne. Et quand elle est tombée, le guidon, il s'est coincé. Du coup, l'accélérateur, il s'est coincé aussi. Ce qui fait que la moto, elle est tournée. Ça fait zzzz. Enfin bref. Du coup, moi, je sens que ma jambe, elle est plus... Enfin, je sens qu'elle est là. Mais comme si je n'avais plus de jambes, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je décide de faire? De ramper pour aller éteindre la moto. Je n'ai pas de chance, moi, tout simplement, hein. Parce que j'aurais dû rester sur place. Au moment où j'arrive devant la moto pour l'éteindre, elle s'éteint toute seule. Donc, moi, ce que je fais, j'essaye de me relever en pensant que c'est une entorse. Sachant que j'ai bien vu ma jambe partir en équerre. Et calme-toi, micro. Il est midi, fin juillet, ce qui veut dire canicule. Ça a son importance. Plus
midi, donc le fait qu'il y ait personne en campagne. Et moi j'essaye de me relever pensant que c'était une entorse, mais je n'arrive pas à me relever. Parce que moi je me suis dit, tant pis, c'est une entorse, je vais me relever, je vais remonter sur la moto, je vais rentrer chez moi, tant pis, je pars pas en ville cet après-midi, enfin voilà quoi, je vais me reposer. Pas du tout. Le seul jour où je prends pas mon téléphone avec moi, j'avais ma sacoche, tout ça, je prends pas mon téléphone. Du coup, ce que je fais, je prends mon mal en patience et j'attends. Dans l'herbe, par terre, sous la canicule, sachant que j'avais pas mangé, je venais de me réveiller, je n'avais pas bu non plus, donc j'attends. Je prends mon mal en patience. Putain, j'arrive pas à parler moi. Donc au bout de 1 heure, il y a enfin une voiture qui passe. Donc je suis resté 1 heure par terre avec ma jambe toujours de travers. Hein. Au bout d'1 heure, une voiture qui passe, je lui fais signe, enfin j'essaye de me mettre au milieu de la route pour qu'elle s'arrête. Elle s'arrête, très gentille, par contre je n'ai aucun souvenir des détails de comment ça s'est passé parce que je pense que l'accident était tellement violent, le choc a été tellement violent que du coup mon cerveau il a un petit peu oublié. Donc je lui parle, je lui dis, elle a vu que je suis tombé, la moto est dans le fossé, tout ça. J'essaye tant bien que mal de lui donner le numéro de ma mère qui travaillait à ce moment-là. Elle ne répond pas. Je lui donne le numéro de mon beau-père parce que lui je sais qu'il travaille dans des chantiers, donc il répond tout le temps au téléphone à n'importe quelle heure de la journée parce que ça peut être des clients. Donc il répond et tout. Lui, il ne peut pas venir. Du coup, il rappelle ma mère. Elle ne peut pas trop se déplacer à ce moment-là. Elle appelle ma grande sœur. Ah, c'est tout un bordel, tout ça. Qui, elle, peut se déplacer. De là, il y a un livreur qui arrive. Et heureusement qu'il est arrivé. Donc il s'arrête pour constater les dégâts. Donc il arrive et tout. Et moi, je lui demande s'il a pas de l'eau parce que je sentais que j'allais tomber dans les pommes. J'étais en plein milieu du soleil, canicule, franchement pas top quoi, genre franchement j'avais pas mangé ni rien, donc vraiment pas cool. Donc il me donne pas à boire parce que quand on a un accident, normalement vous le savez, on donne pas à boire à quelqu'un qui vient de faire un accident, au cas où on sait jamais. Donc je ne bois pas, mais il me met de l'eau sur le front, parce que moi je sentais que j'allais partir dans le décor, enfin j'étais déjà parti dans le décor, donc il me met de l'eau sur la tête et tout. Et à partir de là, blackout. Je me réveille et je vois les pompiers, la gendarmerie, ma soeur, ma mère, toujours le livreur, mon oncle, je sais même pas pourquoi il était là, mais il y avait mon oncle, et la dame qui avait appelé les pompiers. Et ma mère qui me gueule dessus, avec ma soeur en prime qui me gueule dessus, mais violemment quoi. Vous savez, en mode c'est bien fait pour toi. Moi dans ma famille on est comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une connerie, il assume et puis voilà quoi, on l'engueule. Donc on m'engueule. Le flic, les policiers, excusez-moi, qui dit tout simplement, taisez-vous, là c'est vraiment pas le moment de l'engueuler à ce moment-là, plus tard. De là, il y a les pompiers qui me prennent sur le brancard, qui me mettent dans le camion de pompiers tout simplement. Et comme c'était en campagne et tout, la ville, comment ça s'appelle ? La ville avec l'hôpital le plus proche. En fait, il y en a partout. Je suis en plein milieu. Enfin, j'étais en plein milieu de toutes les plus grandes villes qu'il y avait. Donc, je pouvais aller partout. Mais il me fallait une grande ville pour une opération au cas où. Donc, je me mets au plus proche d'une plus grande ville. Donc, spoiler, Toulouse. Donc voilà, on m'amène à l'hôpital, sachant que sur le trajet, je sentais toutes les bosses des routes, mon dos qui tapait, ma jambe qui tapait. Et je regarde le pompier, ça devrait exister des brancards avec suspension. Ça faisait 15 minutes qu'on roulait sur des routes qui tremblaient. Et il me regarde et il me dit « Oh pardon, j'ai oublié de vous la mettre, merci ». Donc moi toujours pareil, hein, je pense que juste j'ai une entorse et que voilà, quoi, je peux pas bouger ma jambe, que c'est le choc, que ça va revenir. Pas du tout. Donc j'arrive à l'hôpital et déjà j'attends très longtemps, toute l'après-midi jusqu'au soir, pour qu'on me fasse des radios, scanners, IRM, tout ce qu'on fait à l'hôpital, quoi, tout simplement, hein, quand on a un accident. Et une fois que ça s'est fait, encore plusieurs heures plus tard, le verdict tombe. On me dit que mon genou s'est cassé, que mon tibia s'est cassé et que j'ai le tendon de sectionné. Donc je vous montre, j'avais cette partie qui était cassée, cette partie-là qui était cassée, et le tendon qui tombait parce qu'il n'était plus rattaché. Donc génial quoi. On me met des comment ça s'appelle, vous savez là ce qu'on met dans le bras là, cathéter, je ne sais plus, enfin bref, on met un truc dans le sang quoi, enfin pas dans le sang, si,
Non, je sais pas. Je suis très nul à ça, quoi. Donc on me met quelque chose dans mon corps, des calmants, tout ça. Donc moi j'étais bien shooté au calmant. Et on me met un truc ici aussi, je sais plus ce que c'était, mais j'ai dû rester toute la nuit avec la perf à mes côtés, tout ça. Sachant que l'hôpital, c'était pas le top des hôpitaux, franchement. Il y avait pas de clim dans l'hôpital. Canicule, pas de clim. Moi, je venais de transpirer comme un gros porc parce que j'avais même pas eu le temps de prendre ma douche, parce que moi je prends la douche le soir en général. Là je venais de me réveiller, j'ai déjeuné, je suis parti quoi. Enfin, donc je pue. Clairement je pue. Et je demande s'il n'y a pas une clim, on me dit que non. On me donne des serviettes, tout ça pour que j'aille me doucher, sachant que je ne peux pas me lever. Ça veut dire qu'il y a des infirmières, ou des infirmiers, peu importe, hein, qui sont obligés de m'accompagner jusqu'à la douche et de me tenir pour que je puisse me laver. Parce que je ne peux pas me lever. Même pour aller aux toilettes, on m'a donné... comment ça s'appelle ? Ils appellent ça un pistolet, mais considérez ça comme une gourde. Ils me donnent les serviettes et tout. Putain, moi je perds ma tête. Hein. Ils me donnent les serviettes, ils me regardent, ils me disent « La douche est là-bas ». Et il se barre. Merci, je fais comment moi pour me laver ? Bonne question. Donc du coup je vais pas me laver parce que je ne peux pas me lever. La nourriture infâme, j'ai hésité à me commander un Uber, hein, parce que j'étais juste à côté de la fenêtre mais je pouvais pas me lever non plus. Donc du coup je l'ai pas commandé. Ma mère qui veut venir à l'hôpital m'a apporté des affaires de rechange, tout ça. Et l'hôpital, les pompiers, les infirmières, elles me disent que ma mère n'a pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Covid, donc Covid, tout ça. Je leur ai clairement dit, écoutez-moi bien, ma mère, si elle rentrera, elle rentrera. C'est moi qui décide. Et elle est rentrée. Elle m'a apporté des affaires, mes paquets de clopes parce que je fume, et qu'il fallait que je fume parce que j'avais pas fumé depuis longtemps, j'étais stressé pour l'opération, tout ça, parce que j'en ai jamais fait. Et je vais voir les infirmières arrivent, je les appelle, et je leur dis par contre il faut que j'aille fumer une clope là parce que je devais y passer la nuit et peut-être plusieurs nuits en fait. Du coup j'ai envie d'aller fumer. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'ils n'ont pas de fauteuil roulant dans l'hôpital. Génial l'hôpital. Vraiment le pire du pire. Du coup tout simplement ils m'ont porté à 4 sur une chaise pour que j'aille fumer dehors. Et j'en ai profité, du coup j'ai enchaîné les clopes, hein. J'ai fumé 2 clopes d'affilée parce que je savais que je pouvais pas ressortir, hein. Plus j'avais la perf avec moi, ce qui veut dire qu'avec les médocs qu'on me donnait, plus les clopes, j'étais shooté. Tout simplement. Du coup, on me ramène à l'hôtel, j'allais dire. Oh, pas du tout, putain. Ça c'est le pire des hôtels. On me ramène dans la chambre et je passe ma nuit. La pire des nuits de ma vie. Une chaleur insoutenable. Je peux que dormir allongé, sachant que je dors sur le côté et pas sur le dos. Et voilà, ma nuit passe, la pire des nuits. On me donne le petit déjeuner. Mais avant de me donner le petit déjeuner, l'infirmière elle me dit « Veux-tu un chocolat chaud ?» Ah, je lui ai dit « Ah, trop bien, ouais, je veux trop un chocolat chaud là !» Avec toute la bouffe que j'ai mangée, que c'était dégueulasse, tout ça. Elle m'apporte ça. Je ne savais pas qu'à l'hôpital, ils donnaient du chocolat à l'eau. C'était vraiment pas bon. Du coup, voilà. Je devais faire mon opération le lendemain, mais je l'ai refusé. Parce que j'aime pas ça, je ne veux pas me faire opérer. J'ai pas envie qu'on me charcute le genou. Je pense que on est plusieurs à pas vouloir ce genre de choses. Du coup, je l'ai refusé. Ma grand-mère vient me récupérer. Enfin, j'appelle ma grand-mère pour qu'elle me récupère à l'hôpital parce que j'étais tout... En fait, à partir de ce jour-là, j'étais tout seul pendant 1 mois. La pire des situations, je peux pas bouger, enfin bref quoi. Du coup, j'appelle ma grand-mère pour qu'elle vienne me chercher. Elle me raconte quoi ? Elle prend le taxi. Merci mamie. Je me suis renseigné, c'est 300 € le taxi. Du coup non, hein, je vais pas le prendre. J'ai hésité à prendre le bus, hein, et je pouvais pas me déplacer. Du coup, l'infirmière l'appelle pour lui dire là, faut que vous venez vraiment le chercher parce que c'est pas possible quoi. Donc elle vient me chercher, tout ça. J'essaye, arrivé chez elle, j'essaye de me doucher, j'y arrive pas. Et elle me ramène chez ma mère, sachant que j'étais tout seul pendant 1 mois. Le premier soir, j'ai ma grande sœur qui vient me rendre visite avec des amis à elle, pour sûrement que je ne sois pas seul pour la première soirée au moins. Ils font apéro tous dehors. Moi je ne peux pas manger parce qu'à cause de tous les anesthésiants qu'on m'a donné, je sais pas si vous connaissez mais j'ai de la bile qui ressortait. La bile c'est tout simplement vous vomissez de la mousse. Vraiment pas top, j'ai essayé de manger, j'y arrivais pas. À chaque fois que j'allais fumer, j'étais dans un état lamentable parce qu'on m'a foutu sous codéine pendant 1 mois du coup. Donc voilà.
Ma sœur, elle mange son meilleur apéro de sa vie pendant que moi je suis allongé en train de gémir comme un gros porc parce que je passe des nuits de merde, je ne peux pas me tourner, j'essaye de me laver, je tombe sous la douche. C'était une catastrophe, franchement ça a été les premiers mois les plus durs de ma vie, mais au final tout s'est bien passé. Je devais juste faire de la rééducation. Sauf que comme j'étais en plein milieu des champs, ben, j'avais personne pour m'amener au kiné. Du coup, je n'ai pas fait de kiné. Ce qui veut dire que là encore, j'ai mal à mon genou de temps en temps. Ça craque tous les jours. Et je ne sais plus courir. Je sais plus courir, je sais plus sauter. C'est tout con hein, de dire ça. Mais quand ça arrive, ben, c'est pénible parce que je peux marcher vite, mais pas trop non plus. Les journées ça me fatigue, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, c'était ma petite anecdote par rapport à mon accident. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.